Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse sur le fait que l'histoire de l'humanité est une histoire remplie de conflits. Au commencement, il y avait plusieurs espèces humaines qui vivaient en même temps. Homo sapiens a côtoyé Néandertal, Dalmatie, et la première source de conflit, ça a été de savoir qui était humain, qui n'était pas humain. Les études anthropologiques montrent que les premiers êtres humains avaient du mal à considérer comme êtres humains leurs congénères d'autres espèces humaines. Et même pire, ils avaient du mal à concevoir que les personnes d'une autre tribu ou d'un autre clan pouvaient être humains. On avance un petit peu dans l'Antiquité, la séparation entre civilisés et barbares. Athènes classique, t'es un étranger, t'es un métèque, tu dois limite te faire accompagné par un maître grec. Les Romains, la limite de la civilisation, le limès. Nous sommes la civilisation, ce qui est à côté n'est pas civilisé. On avance un petit peu, on arrive dans le Moyen-Âge avec le combat entre le pouvoir temporel et spirituel, notamment en Occident. Et oui, parce qu'à l'époque, le pape, il essaye de foutre son blaire un peu partout. Puis les rois sont un peu en mode, mais ta gueule, c'est pas ton domaine. Et donc il y a toujours ce conflit entre le pouvoir des hommes et le pouvoir de Dieu représenté par les religieux. Il y a aussi ces questions-là en Afrique par rapport à l'islam. Après, certains chefs d'État ont réussi à ménager la chèvre et le chou, notamment dans l'empire malien où l'empereur était musulman, mais la population pouvait garder sa religion animiste. Mais ça reste quand même un conflit. État central ou État décentralisé? Alors là, on tombe réellement sur le problème qui va se poser à l'époque moderne. En effet, les rois vont commencer à avoir de plus en plus de pouvoir et vont se dire putain, fait chier quand même de devoir partager certaines prérogatives avec ces putains de nobles qui me cassent les pieds et qui me demandent tout le temps des comptes. Je veux tous les pouvoirs, je veux tout centraliser dans ma capitale. C'est l'objectif que poursuivent les Habsbourg, les Capétiens en France. Et d'un côté, les nobles, ils n'aiment pas trop se faire détrousser parce qu'ils ont des prérogatives et ils gagnent beaucoup en prestige et en argent. Donc, ils sont pas très pour de se faire détrousser. Donc, ça va provoquer des conflits qui vont être instrumentalisés. On a le combat entre l'ancien et le nouveau régime qui va apparaître dès l'époque des Lumières, où il y a une nouvelle vision de la politique de la société et de l'être humain, et les tenants de l'ancien système, comme toujours. Et donc ça va entraîner énormément de conflits, c'est ce qui va littéralement animer le 19e siècle et qui va être un des moteurs de la Première Guerre mondiale. En effet, tu vas regarder selon la séparation régime autocratique où les droits de l'homme c'est optionnel et régime démocratique et droits de l'homme. Tu verras que les pays qui s'opposent sont chacun dans un des camps. C'est la France contre l'Allemagne, c'est-à-dire la République française contre la Reich allemand. C'est l'Angleterre, l'Angleterre qui sort de l'époque de Victoria, contre l'Autriche-Hongrie avec le vieil empereur un petit peu vieux qui est au pouvoir depuis 1858 si ma mémoire est bonne. Donc autant dire que le mec a connu Napoléon III et a connu la Première Guerre mondiale. Quand on arrive en 1914, il est plus bien frais et sa composition de la politique, c'est un peu à la ancienne, un peu à la old school. Après, on avance encore parce que l'être humain n'a cessé de se foutre sur la gueule, c'est ça qui est bien. Quand l'être humain a décidé de se foutre sur la gueule, il trouve toujours des moyens. Et il y a l'opposition entre libéral et illibéral dans les années 1920-1930. Là aussi, c'est quand je parle de régime illibéral, ce qui ne sont pas libérales, je mets en même temps les totalitarismes et les régimes autoritaires qui vont apparaître en Europe de l'Est et aussi en Amérique du Sud, parce qu'à l'époque, le Brésil, putain, c'était pas une démocratie. Et il y a ne serait-ce encore 40 ans, c'était pas encore une démocratie. Et les régimes libéraux. Donc, on a la guerre froide, vraiment l'histoire du conflit dans l'être humain, dans la vision du monde. Et enfin, on arrive à nos jours avec ce fameux conflit qui existe encore dans l'humanité entre les progressistes et les traditionalistes. Et ce conflit est poussé par les politiciens qui rêveraient d'un monde bicolore où il y aurait les progressistes qui luttent contre le racisme, les discriminations et le traditionalisme rabougri qui se raccroche aux nations. Et l'humanité a d'autres sources de conflits, la religion, l'identité. Et donc tous ces éléments font que l'être humain est perpétuellement en conflit. Donc il ne faut pas avoir des discours humanistes un peu bébêtes en mode peace and love.
Mais il faut quand même faire un appel à l'humain dans son cœur et expliquer que malgré les différences, nous restons tous frères d'humanité. Notre sang a la même couleur, donc ça ne sert à rien de le faire couler. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!